Kesha avait toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, y compris son mari, Modibo, et leur fils. Elle avait acheté une maison et les biens qui allaient avec, grâce à ses revenus. Cependant, au lieu de recevoir le respect qu'elle méritait, Aïssatou avait commencé à insinuer à Modibo qu'il devrait prendre une seconde époux, car elle pensait que Kesha ne faisait pas suffisamment pour sa famille. Modibo, comment tu peux accepter de vivre avec une seule femme? Tu dois chercher une deuxième époux pour satisfaire les besoins de ta famille. Maman, je suis heureux avec Kesha, et je n'ai pas besoin d'une deuxième épouse. Tu ne comprends pas les coutumes et les traditions de notre famille. Une femme émancipée comme Kesha ne peut pas gérer toute la maison et la famille seule. Tu dois trouver une femme traditionnelle pour l'aider. Ma belle-mère, je respecte votre tradition. Mais sachez que la maison et les biens appartiennent à Modibo et moi. Nous prenons des décisions ensemble. Et il n'a pas besoin d'une deuxième épouse pour être heureux ou pour notre famille. Tu penses qu'être la femme de mon fils te donne le droit sur ses biens? Je vois que tu as appris à parler comme une femme occidentalisée. Tu as besoin de revenir à tes racines, et de respecter nos traditions. Maman, je t'aime, et je respecte nos traditions, mais je suis heureux avec Kesha, je ne chercherai pas une deuxième épouse. Kesha avait tout de suite compris que c'était une tactique de sa belle-mère, pour la pousser à partir, mais elle avait décidé de ne rien dire. Je suis confuse. Devrais-je me taire et laisser ma belle-mère croire que je ne suis pas autonome financièrement, ou devrais-je lui dire la vérité? Mais si je le fais, cela risquerait de ternir la réputation de mon mari. Ai-je fait le bon choix en gardant le silence? Je ne sais plus quoi penser. Pour sauver la réputation de sa famille, elle avait commencé à faire passer que tout ce qu'elle avait acheté appartenait à Modibo, même si c'était loin d'être la vérité. Mais les choses avaient pris une tournure dramatique lorsque Kelly, la cousine d'Aïssatou, était venue en ville pour une visite. Bonjour ma chère cousine, comment tu vas? Bonjour tante. Ça va bien merci. C'est merveilleux de te voir ici, puisque ces derniers temps, Modibo et Kesha ne s'entendent pas très bien. Oh, vraiment? Je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Kesha est très indépendante, et ne se soucie pas vraiment de la famille, et de ses obligations envers Modibo. Mais toi, tu es différente. Tu es douce, obéissante et tu sauras comment prendre soin de notre famille. Je suis sûre que tu seras une excellente épouse pour Modibo. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ne t'inquiète pas, ma chère. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Tu verras, tout se passera bien. Aïssatou avait rapidement répondu que Modibo était marié à Kesha, mais que leur mariage était sur le point de se terminer. Elle avait immédiatement remarqué que Kesha était différente des autres femmes de la famille, et avait commencé à poser des questions. Kelly avait immédiatement saisi l'occasion, et avait commencé à pousser Modibo à divorcer de Kesha, et l'épouser à la place. Bonjour Modibo. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Bonjour cousine, je t'écoute. Aïssatou m'a parlé de votre situation avec Kesha. Elle pense que je serai une bonne candidate pour devenir votre seconde épouse et aider à maintenir la stabilité de la famille. Quoi? Je ne savais pas que c'était la raison de ta visite. Je ne veux pas de seconde épouse. Mais Modibo, tu sais que je t'aime depuis longtemps. Et puis, je suis prête à faire des sacrifices pour toi et ta famille. Je suis désolé cousine, je ne pas accepter ta proposition. D'accord. Je comprends. Je vais devoir partir alors. Ne sois pas triste cousine. Tu restes notre invitée ici, et tu peux rester autant que tu le souhaites. Merci Modibo. Tu es un homme bon et j'espère que tu vas me donner chance un jour. Bonne nuit cousine. Pourquoi maman? Tu continues de diaboliser Kesha, et de vouloir me pousser à prendre une seconde épouse? Comment ose-t-il? Comment ose-t-il même envisager une telle chose? Je suis sa femme, la mère de son enfant, et ils veulent me remplacer? Et Modibo? Comment peut-il même se taire cette fois-ci face à une telle proposition? Ai-je mal choisi l'homme avec qui je partage ma vie? Je me sens trahi, blessé, en colère. Mais je ne peux rien dire. Je ne peux rien faire pour l'instant.
Je ne veux pas mettre en péril la réputation de notre famille. Je dois rester fort. Garder ma dignité. Même si je sens mon cœur se brise en 1000 morceaux. Keshia était furieuse, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tout révéler maintenant. Elle avait donc commencé à élaborer un plan. Elle avait décidé de faire semblant de partir pour rendre service à Modibo et à sa famille. Elle avait prévu de disparaître pendant un certain temps, puis de revenir, et de révéler la vérité. Elle avait également trouvé une solution, pour que Modibo puisse garder la maison et les biens, même si cela signifiait qu'elle devrait partir. Keshia avait exécuté son plan à la perfection. Elle avait fait ses valises, et était partie pour quelques mois. Pendant ce temps, Modibo avait divorcé, et avait épousé Kelly, la cousine d'Aïssatou, pensant que c'était la meilleure chose à faire pour sa famille. Comment oses-tu nous chasser de notre propre maison, Keshia? Tu es la première femme, mais tu ne peux pas nous mettre dehors. Désolé, Aïssatou, mais c'est ma maison. J'ai les papiers qui le prouvent. Modibo ne possédait rien. Je ne peux pas croire que tu es capable de faire ça à ton mari. Comment tu peux être aussi égoïste? Je suis égoïste? Vous avez tous les deux accepté de vous marier, sans même me prévenir. Vous avez détruit ma famille. Et maintenant vous devez partir dans les 48 heures. Je suis désolé mesdames, mais je dois vous demander de partir de cette maison. Keshia a les preuves qu'elle en est la propriétaire légitime. Mais c'est notre maison. Nous y avons vécu pendant des mois avec Modibo. Il doit y avoir une erreur. Modibo nous a dit que c'était sa maison. Je suis désolé. Mais il n'a jamais été propriétaire de cette maison. Il a été qu'un simple locataire. Vous avez 48 heures pour partir. C'est la loi. Modibo, je suis tellement bouleversée. Keshia m'a dit la maison dans laquelle nous vivons l'appartienne. Est-ce vrai? Maman, calme-toi. Je sais que c'est un choc pour toi, mais laisse-moi t'expliquer. Comment as-tu pu me cacher quelque chose aussi important? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Keshia était propriétaire de la maison? Cependant, quand Keshia était revenue, elle avait révélé la vérité à Modibo et à sa famille. Elle avait expliqué comment elle avait tout acheté avec son argent, et comment elle avait tout fait pour leur famille. Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Modibo, tu m'as trahi. Je suis désolé Keshia, ma mère m'a poussé à le faire. Je pensais que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Comment tu peux dire ça? Tu as épousé ta cousine. Tu as brisé notre mariage, notre famille. Je sais que j'ai fait une erreur. Pardonne-moi s'il te plaît, mon amour. Modibo était abasourdi, et honteux de son comportement. Il avait immédiatement regretté son choix, et avait commencé à travailler dur pour récupérer Keshia.